Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo explication des pouvoirs de Shenron par rapport à mon interprétation, donc il se peut que je me trompe, mais surtout pour débunker Boo Fighters, parce que suite au live qu'on a fait hier, il a dit clairement que, en fait, Shenron ne peut pas détruire le vaisseau de Vegeta et que j'étais le seul à le penser, donc je vais le débunker par rapport à mes arguments. Donc cette fois-ci, c'est parti, let's go. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va revenir par rapport au fait que Shenron, est-ce qu'il peut détruire le vaisseau de Vegeta et Nappa sur Dragon Ball lorsque ça arrivait sur Terre? Et par rapport à Boo Fighters qui est persuadé, oui, il est persuadé, il m'a défié, il m'a dit oui, propose à toute ta communauté, enfin bref, dans le live, je m'en rappelle plus vraiment, mais bon, sur le coup, il m'a pris pour un con, et là, je vais le débunker en direct, parce qu'il n'y a pas le temps, et en même temps, je vais vous donner mon avis par rapport aux dragons, parce que les pouvoirs des dragons, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui prennent ça pour des incohérences. Moi, je ne prends pas ça pour des incohérences, mais je trouve que c'est de la merde. Mais on va venir par rapport aux explications du dragon, mais d'abord, je débunk Boo Fighters. Bref, on apprend dans Dragon Ball Daima, oui, on commence par là, on apprend dans Dragon Ball Daima, petite mise à jour, qu'en fait, Shenron peut exécuter des vœux par rapport à de la magie blanche. C'est-à-dire que mon interprétation, quand on dit de la magie blanche, c'est que c'est forcément des vœux bienveillants. C'est quelque chose qui peuvent apporter des choses en plus. Par exemple, ressusciter, par exemple, redonner de l'énergie, par exemple, téléporter quelqu'un, parce que ça a l'avantage de se téléporter, d'aller dans un autre lieu, tu vois. Mais on apprend qu'en fait, Shenron ne peut pas exaucer des vœux par rapport à la magie noire, des vœux offensifs, ou plutôt malveillants, malfaisants, comme par exemple tuer quelqu'un. Et pour moi, une interprétation très claire et nette, c'est que la magie noire permet de détruire des biens. Et que, en fait, Shenron ne peut pas détruire des biens. C'est-à-dire qu'avec la magie blanche, tu ne peux pas détruire un objet. Parce que tu peux améliorer cet objet, tu peux le réparer. Tu peux faire en sorte que le vaisseau de Nappa et Vegeta aille plus vite. Tu peux faire que leur vaisseau accélère. Tu peux réparer leur vaisseau si tu as envie. Mais tu ne peux pas le détruire. Parce que tu détruis un bien. Par définition, pour moi, en fait, Shenron peut exaucer des vœux sans prendre en compte le contexte. Mais il peut utiliser des effets bienveillants. C'est-à-dire que parfois, tu peux ruser sur Shenron en lui faisant un vœu bienveillant, mais sans le contexte, en fait c'est malveillant. C'est-à-dire que quand tu fais rajeunir quelqu'un, le fait de rajeunir, c'est un vœu bienveillant, mais en fait, dans certains contextes, ça peut être malveillant. Et en fait, Shenron ne prend pas en compte le contexte. Donc à chaque fois, il exauce le vœu. Mais, comme je le disais, quand il s'agit d'un vœu malveillant, enfin pas vraiment d'un vœu malveillant, mais malfaisant, on va dire détruire un bien, de la magie noire pure, dans mon interprétation, évidemment, il se peut que je me trompe, hein. Il se peut que, évidemment, dans Dragon Ball Daima, on va dire non, mais t'as pas compris ce que c'était la magie noire, t'as pas compris comment ça marchait les Dragon Ball, et il se peut que là, Boo Fighters a raison. Tu ne peux pas détruire un vaisseau, même s'il est hyper loin, même s'il est à côté, qu'importe le lieu, ça ne marche pas. Donc voilà, mon argument pour Boo Fighters, c'est comme je suis de mauvaise foi, est-ce que Shenron a déjà détruit un objet ? Voilà, je pose la question. Est-ce que dans Dragon Ball, Shenron a déjà détruit un objet? Moi, je dis que non. Je dis que tant que tu ne m'as pas prouvé que Shenron peut détruire un objet, je ne considère pas que Shenron peut détruire le vaisseau de Nappa et Vegeta à distance. Parce que, voilà, dans Dragon Ball Daima, on a dit que Shenron utilisait que de la magie blanche. Bref, l'explication par rapport au live, bien évidemment, des pouvoirs des Dragon Ball, surtout des dragons, c'est que en fait, il est le pote des autres. Alors ça, c'est quelque chose que je déteste. Donc voilà. Mais en fait, Shenron peut orienter, on va dire, un vœu bienveillant par rapport à celui qui l'invoque, donc ou à ses potes plutôt. Donc je trouve que ça, c'est complètement naze. Mais soit, on va dire que ok. Donc ça fait qu'en fait, mon interprétation de base, parce qu'en fait, je m'étais trompé. Quand je disais que en fait Shenron n'a pas d'emprise sur les personnes plus puissantes que lui, en fait, il peut avoir une emprise sur lui, bien évidemment sur les vœux bienveillants,
pas les vœux malveillants. Donc en fait, il ne peut pas tuer les plus puissants que lui. Par contre, effectivement, il peut agir, il peut téléporter les gens plus puissants que lui, il peut les rajeunir. Mais en réalité, pour le cas de Goku, quand il n'a pas été téléporté par rapport au vœu de Bulma de Namek, de l'espace jusqu'à la Terre, juste après l'arc Freezer, en fait, ça ne s'est pas fait parce que Shenron, il se dit Goku, c'est mon pote. Donc en fait, la traduction n'était pas bonne, donc ça m'a induit en erreur. Donc je reconnais quand même que j'étais dans l'erreur. Je pensais que c'était ça la condition, mais lorsqu'ils ont dit que en fait, plus tard, c'est un ajout en fait, c'est pas incohérent, c'est juste une règle qu'on a ajoutée, et du coup cette règle fait que ça te fait faire une petite gymnastique mentale pour te dire ah oui en fait la règle a été modifiée, donc il faut que je le prenne en compte, et du coup c'était cette deuxième raison qui a fait qu'en fait ce sort là n'a pas été exécuté à ce moment là. Bref, donc en fait c'est parce que Shenron était le pote de Goku que en fait il a lu dans ses pensées et il s'est dit ah t'as pas envie de te téléporter, donc du coup je te demande ton avis. Enfin il y a peut-être eu une communication derrière, mais en gros c'est pour ça qu'il ne l'a pas téléporté, c'est parce qu'il s'est dit comme on est potes et que ça t'arrange, et que ça t'arrange sûrement Bulma du coup puisque l'autre ne veut pas, bah là j'exécute pas ton souhait parce que voilà vous êtes des potes, on se connaît, toi-même tu sais, je sais reconnaître quand ça vous arrange, donc le vœu que tu m'as formulé, j'essaye de trouver un arrangement, le meilleur arrangement pour nous entre potes, voilà, donc du coup c'est ça. Mais en théorie, quand il y a quelqu'un qui est complètement méchant, comme le dit Boo Fighters, hein, et qui te fait un vœu directement à Shenron, eh ben il s'exécute sans prendre en compte le contexte, mais par rapport à son vœu bienveillant. C'est-à-dire que si tu as envie de téléporter quelqu'un à l'autre bout du monde, il le fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Gogeta, il arrive, il fait son Kamehameha, tu veux téléporter Broly, même s'il n'a plus sa conscience, bah tu le téléportes quand même. Là, il n'y a plus de consentement ou quoi que ce soit. On voit très bien que dans le film de Dragon Ball Super Broly, Broly n'était pas en position de pouvoir refuser quoi que ce soit ou d'accepter même. Il n'avait pas de consentement, mais il s'est quand même fait téléporter. Donc on voit vraiment que en fait, Shenron, par défaut, quand tu lui fais un vœu, il est quand même obligé de s'exécuter. Mais quand il te connaît et qu'on est potes, eh ben il s'exécute, mais il se dit ah t'es mon pote, on peut quand même discuter avant. Voilà, t'es sûr, parce que moi j'ai bien l'impression que dans ce genre de situation, en fait lui il veut pas, attends je vais vérifier tout ça, et puis finalement comme on est potes, voilà, tout est beau et tout, bah voilà, là, le vœu on ne le fait pas finalement, parce que voilà, on s'arrange, on est des potes, tu vois, je cherche le meilleur pour nous tous, en gros. Donc voilà, ça c'est mon interprétation de Shenron désormais, alors que à la base, moi je pensais que Shenron, il exécutait tout bêtement les vœux. Et en fait non, en fait il a sa propre volonté, mais limitée par rapport à le fait qu'on l'invoque. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si tu l'invoques, il est obligé d'exécuter ton vœu. Mais si t'es pote, on essaye de trouver le meilleur moyen de réaliser ton souhait. Donc pour moi, c'est ça. Et du coup, ça devient quand même de la merde. C'est pour ça que je suis pas content. Ça fait que, en fait, comme c'est des vœux bienveillants, bah en fait, ça marche, le fait que tu puisses devenir le plus fort de l'univers comme Granola. Ah ouais, effectivement, il y a une certaine condition, mais pour moi, ça devient de la merde, parce que d'un point de vue de la tension, bah, d'un point de vue scénaristique, ça te retire toute tension. Pareil, le fait qu'une menace arrive et qu'en fait, tu peux le téléporter à l'autre bout du monde, en fait, ça marche. Parce que en fait, Shenron exécute ton vœu sans prendre en compte le contexte, c'est-à-dire que à la base, téléporter c'est une chose bienveillante, mais en fait, même si l'autre ne veut pas, ça le fait quand même parce que ça reste un vœu, et du coup, tu fais que la tension narrative, hein, bah, elle baisse d'un coup parce que tu repousses la menace à volonté. Donc après, il y a l'argument de Boo Fighters qui dit que ouais, mais s'il est téléporté à l'autre bout du monde, ça ne l'empêchera pas de revenir. Ouais, mais il faut 1 an pour revenir. Avec ton vaisseau, bonne chance. On voit très bien que Goku, lorsqu'il était à l'autre bout du monde, avec Gas là, ah ouais, ils en ont mis du temps, hein, sachant que voilà, Goku, il a trouvé l'astuce de se téléporter par rapport à différents ki de telle distance pour pouvoir revenir sur la planète où était je sais plus qui là, Monaito, voilà. Alors que Gas, lui, il a dû tracer. On voit très bien que voilà, Gas, lui, il peut voler dans l'univers, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Si ces gens-là volent depuis l'univers, par exemple, je prends le cas de Cell. Si tu te téléportes à l'autre bout du monde,
Le mec ne peut pas se retéléporter sur Terre s'il ne ressent pas le ki, parce qu'on l'a téléporté tellement loin. Hein. On se rappelle que à cette époque, ils ne sont pas SSJ3, on ne ressent pas leur puissance à l'autre bout de l'univers. Donc en fait, pour revenir, ça lui prendra largement plus de 10 ans. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'a pas assez de vitesse, il n'a pas assez de puissance pour revenir à une vitesse hyper rapide, donc il est obligé de prendre un vaisseau, et en fait avec le vaisseau, bah, t'en as pour une éternité pour revenir. Donc en fait, t'as largement le temps d'attendre que tes Dragon Ball ressortent de la pierre, au bout d'un an, et tu as largement le temps de reformuler un vœu pour lui dire ah, en fait retéléporte-le là-bas, et de préférence dans la prison galactique, tu vois, c'est un bon endroit pour lui, je pense, et Shenron pense que c'est bienveillant, donc ok, vas-y, c'est parti, on te met là-bas. Mais bref, voilà pourquoi en fait je trouve que c'est de la merde, mais ce n'est pas incohérent, parce que en fait Shenron, bah il peut exaucer des vœux bienveillants en fait, sans prendre en compte le contexte. C'est mon interprétation de l'utilisation des Dragon Ball. Bref, n'hésite pas à revenir vers moi, Boo Fighters, si tu as envie de me débunker, mais comme tu peux le voir, voilà. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas trouvé ça incohérent. Je trouve que ça fait partie des trucs qui sont merdiques, mais je te débunk parce que je ne suis pas d'accord sur le fait, et toi tu l'as dit, hein, que c'est sûr et certain, Shenron peut détruire un vaisseau. Non, je dis que depuis Dragon Ball Daima, et en fait c'était sous-entendu qu'avant c'était déjà le cas, ce n'était pas possible, donc il va falloir que tu me prouves que Shenron a détruit un bien, un objet matériel dans le passé. Bref, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.